Merci beaucoup. L'Ordre national des experts du Sénégal a senti le besoin d'organiser une session de formation à l'endroit des journalistes pour être en droite ligne par rapport au plan d'action stratégique qui a été décliné par le président et que nos mandants, à savoir nos membres, nous avaient confié au soir de l'élection des membres du Conseil et du président au mois de juillet 2019. Et l'un des objectifs qui nous étaient assignés était d'arriver à une meilleure visibilité de l'Ordre national des experts afin que cette corporation soit mieux connue du public et que ses missions soient mieux déclinées. Donc voilà l'objectif qu'on nous avait assigné et qui fait qu'il était nécessaire aujourd'hui de regrouper les journalistes qui constituent la meilleure cible, le meilleur relais de communication pour faire une vulgarisation de cette profession qui devait d'abord être connue par ceux qui sont les professionnels des médias avant que ceux-ci ne puissent valablement les vulgariser au niveau de la population à travers les différentes manifestations que nous organisons. Il faut commencer par le commencement, comme on dit. L'Ordre national des experts du Sénégal est un établissement public à caractère professionnel. Ce n'est ni une association de droit privé, ni une société de droit privé. C'est un établissement public à qui la loi a confié des missions de service public. C'est le service public d'abord judiciaire et également le service public du conseil et de l'accompagnement stratégique pour arriver à un meilleur encadrement et à une meilleure sécurisation des transactions et activités économiques. Donc pour cela, il fallait d'abord dire aux gens quel est le cadre qui organise cette profession. Donc cette session nous a donné l'occasion de dire le contenu de la loi de 2017 qui a créé l'ordre, le contenu du décret d'application de la loi, le règlement intérieur et le code des devoirs professionnels qu'on appelle communément dans le jargon le code de déontologie pour expliquer le contenu de ces différents corpus normatifs qui a modifié l'ancienne loi de 1983, laquelle loi de 1983 a modifié le texte originel de base de l'ordre de 1964 parce que l'ordre existe depuis 1964. Donc il fallait partir de ce cadre normatif et réglementaire afin de dire que nous existons sous le couvert de la loi et qu'il y a des missions publiques, de services publics qui nous ont été assignées en tant qu'établissement public professionnel qui est sous la tutelle du ministère de la Justice, parce que l'ordre est une composante de la famille judiciaire. Alors un réseau, c'est d'abord permettre de formaliser à travers un cadre structurel un regroupement de professionnels des médias pour ne pas être dans la dispersion, parce que nous sommes une institution organisée. Nous avons également travaillé dans le sens de la formalisation de nos relations. Et comme vous l'avez demandé tout à l'heure, nous sommes dans un domaine d'activité qui est très spécifique, qui est très technique, qui exige à ce qu'on ait des interlocuteurs qui maîtrisent ce que nous faisons. Donc nous avons senti le besoin de regrouper les journalistes, essayer de mettre en place un cadre de partenariat qui tend d'abord à les former aux exigences et aux missions qui nous ont été assignées et qui leur permettront demain, à chaque fois qu'il y a une activité économique qui pourrait intéresser notre profession, de se rapprocher de l'ordre pour avoir les explications, pour avoir des avis éclairés, techniquement bien sûr, pour dire sur cette question-là comment l'ordre entend, dans le cadre de ses spécialisations, donner son point de vue et son approche, pour rester toujours quand même dans un cadre légal et réglementaire, conformément en fait aux prérogatives que la loi nous a assignées. Donc ce réseau-là est extrêmement important. Et donc c'est un rapport win-win qui permet aux journalistes de mieux se former et de mieux se spécialiser, mais qui permet également à l'ordre de mieux vulgariser ses activités et de mieux se positionner au niveau du public pour qu'on puisse savoir quelles sont les missions qui nous ont été assignées.